pourquoi la plupart de mes amis entrepreneurs expatriés en Estonie ou à Dubaï ne sont pas millionnaires. En effet, la plupart d'entre eux se focus uniquement sur faire du cash et négligent énormément la partie investissement. C'est compréhensible parce que quand on a un business et qu'on croit en ce que l'on fait, on se dit que chaque euro réinvesti dans notre business peut contribuer à une expansion de celui-ci. Je vais prendre mon exemple où moi, j'étais investisseur. Je suis parti de 4 000 euros, je suis monté à 2 millions. En quelques années, je suis redescendu à 500 000, puis remonté. Enfin bref, la vie de la crypto-monnaie. Mais je me suis expatrié avec un capital grâce à mes investissements. Donc, j'ai d'abord été investisseur, puis entrepreneur où j'ai commencé à faire des business en ligne, des affaires à droite à gauche, prendre des parts dans des sociétés, etc. Mais du coup, j'ai vraiment cette vision investisseur et non entrepreneur. Et la fameuse vision de l'entrepreneur, c'est vraiment focus sur son business. Ça, je ne mettrai jamais en question le fait qu'il faut absolument focus sur son business et ne pas se disperser en faisant du OnlyFans, en faisant du e-commerce, en faisant une agence de peu importe. Il faut absolument rester focus pour pouvoir scale parce qu'une personne qui reste focus sur une thématique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il devient au fur et à mesure expert de celui-ci. Parce que généralement, les pseudo-concurrents, eh bien, ils vont abandonner, ils vont se disperser, aller sur des niches à droite à gauche. Mais le problème de focus son business, c'est que d'un point de vue business global, c'est pas vraiment le terme de business, mais on n'est pas du tout diversifié. Et un business qui marche aujourd'hui ne veut pas dire qu'il va fonctionner potentiellement demain. Je prends l'exemple de l'IA. Tout ce qui est, on va dire, logiciel lié à l'IA. Fin 2022, du coup, quand ça a commencé à en parler, les premiers qui ont été dessus, ils ont fait pas mal d'argent, notamment où on prenait notre tête en photo, on envoyait sur le logiciel, et le logiciel nous faisait une photo en mode LinkedIn professionnel. Sauf que c'était de mauvaise qualité, et 6 mois après, il y avait déjà Midjourney. 6 mois plus tard, il y avait déjà d'autres IA qui font de la photo, etc. Donc le business était dépassé. Donc certes, on peut faire un logiciel qui va faire du cash flow pendant quelques mois, on va choper une hype, mais à revendre c'est impossible. Ce qu'on appelle faire un exit de société, c'est impossible parce que ceux qui rachètent, ils ne veulent pas être dépendants d'intelligence artificielle qui peut potentiellement évoluer énormément vite. Donc en gros, revendre un business sur l'IA aujourd'hui, c'est très compliqué. Surtout que le business en question, c'est prendre l'API de ChatGPT 4 par exemple et puis l'adapter. Je prends cet exemple sur l'IA qui est vraiment le plus parlant parce qu'on a vu une explosion de ces business. Donc voilà, il y a ce genre de business où on ne peut pas miser dessus pour devenir riche entre guillemets. C'est un peu le but, c'est de ça que je parle. Et on peut prendre d'autres exemples où des business de coach, des business d'agence en ligne, remettre 1 euro en publicité, ça peut permettre de scale le projet, mais ce qu'il faut comprendre c'est on met 1 euro en publicité, combien on en ressort? Alors j'ai déjà entendu je mets 1 euro, je ressors 3 euros, je mets 1 euro, je ressors 10 euros, et 6 mois après, en fait, la personne a changé de business. Donc ça veut dire que la pérennité du business n'était pas forcément la plus pertinente. Je ne remets pas en question le business, mais c'est comme ça. En business, il y a des hypes, il faut suivre les mouvements de marché. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur en ligne, il développe des compétences quand il développe un business et qu'on peut se réadapter suivant les conditions du marché. Mais pour revenir au sujet initial de pourquoi la plupart des entrepreneurs ne sont pas millionnaires, s'il n'y a pas une nécessité d'être millionnaire, bien sûr, pour s'expatrier, pour bien vivre, mais pour monter sur des sphères hautes dans la finance, eh bien, justement, ils négligent trop cette partie investissement. On ne peut pas être partout, c'est vrai, mais quand on se dit, je mets 1 euro, je ressors 3, je ressors 5, peut-être, mais qu'on n'a pas cette vision de, jusqu'à pendant combien de temps, et qu'on ne met pas en place des choses qui peuvent être plus pérennes en termes d'investissement et qui peuvent nous générer d'énormes plus-values, eh bien, on part, en fait, tout ce qu'on gagne sur le business, en fait, on le perd sur l'investissement. Et l'investissement, c'est autant, voire plus important que le business. Parce que démarrer un business de zéro, c'est facile. Gagner peut-être 10, 20, 50 000 euros par mois, pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais une fois qu'on l'a déjà fait, théoriquement, on y arrive à le refaire suivant les hypes de marché. Mais par contre, l'investissement, une fois qu'on a des capitaux, donc une fois qu'on a généré ces bénéfices avec ce business, eh bien, il est hyper important de les investir correctement.
Et quand je dis correctement, chacun sa vision. Moi, je ne parle pas de S&P 500, je ne parle pas de prêter du crowdfunding ou de je ne sais quoi qui va faire du 5 à 10% par an, etc. Même si c'est mieux que les livrets. Je parle d'investissement, que ça soit suivre les mouvements des capitaux, donc en ce moment, pourquoi pas de la crypto-monnaie, du private equity, ou voire même des startups, ou du financier, où là, ça néglige un petit peu plus de compétences. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est énormément de gâchis de faire du cash avec ces boîtes et ne pas consacrer du temps à l'investissement. Il y a toujours la règle de 80-20, donc 20% de ce que je fais, ça va faire 80% de mes résultats. Ok, donc ok pour la partie business. Mais une fois arrivé à peut-être 100 000, 200, 300, 400, 500 000 euros de patrimoine, ces 500 000 euros, ils ont été faits par votre business. Et si votre business derrière se crache la gueule, qu'est-ce qu'on fait de ces 500 euros? On laisse placer à 10% par an. Ok, pourquoi pas, ça nous fait 50 000 par an, c'est pas mal. On enlève l'inflation, ça fait beaucoup moins. Mais généralement, cette partie-là, si elle est bien placée, justement en prenant en compte la durée de temps, quel horizon de temps, quel profil d'investisseur, etc. Ces 500 000 euros, c'est pas compliqué de les transformer en 5 millions en peut-être 3, 4, 5, 10, 15 ans, pourquoi pas. Mais si on rapporte, même sur une durée de 10 ans, si on passe de 500 000 à 5 millions, peu importe, on peut parler de private equity, on peut parler de crypto-monnaie, peu importe, c'est vraiment un exemple pour illustrer, eh bien ça nous a fait gagner 4,5 millions sur 10 ans, donc 450 000 euros par an, donc 45 000 euros par mois. Donc en gros, juste en se formant un minimum à faire ce taf de checker les investissements, s'y intéresser un minimum, et bien en fait, on fait beaucoup plus de résultats parce qu'on a déjà un capital grâce à son business que focus à scaler tout le temps son business. Et en plus de ça, le business, du coup, on est focus sur une seule thématique. Donc on est peut-être dépendant du marché de l'intelligence artificielle, on est dépendant du marché de l'e-commerce, on est dépendant du marché de la formation en ligne, par exemple. Alors que l'investissement, ça permet de se diversifier ses actifs. Ici, on fait du cash, et ici, on fait du cash avec du cash. Ici, on a besoin de zéro, et ici, du cash avec du cash. Et potentiellement, on peut gagner beaucoup plus ici, une fois qu'on a quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros, plutôt que ici. Parce que ici, tu mets 1 euro, tu ressors avec 3 euros, ok. Déjà, pendant combien de temps? Et entre guillemets, ça fait que 1 x 3. Donc certes, à l'instant T, mais voilà, combien de personnes j'ai vu que 6 mois après, le business n'est plus du tout là. Après, moi aussi, hein, j'ai subi bien sûr des variations de business et autres. Et voilà, au final, si ces 1 euro ou 3 euros étaient aussi investis sur d'autres stratégies qui sont intéressantes sur le long terme, eh bien, ici, ça permet vraiment de faire plus d'argent que potentiellement le business en lui-même. Et c'est ça que la plupart des entrepreneurs ne comprennent pas. C'est pour ça que la plupart des entrepreneurs font clairement de la merde sur leur patrimoine qu'ils ont accumulé grâce à leur business, que ce soit acheter des appartements en cash, que ce soit mettre sur du S&P 500. Je connais toutes les raisons. Je connais pourquoi, parce qu'on n'a pas envie de s'y intéresser, parce qu'on se dit que moi je focus sur le business, mais derrière c'est complètement... il y a une disproportion entre se dire c'est trop compliqué, je veux pas mettre la tête dedans, et du coup ne rien faire. Mais ne rien faire, au final vous perdez de l'argent. Donc oui, tu fais de l'argent avec ton business, mais si tu sais pas le placer et que tu prends pas le temps de t'y intéresser pour le placer, au final tu fais de l'argent pourquoi? C'est pour le laisser dormir et te faire manger par l'inflation, te faire niquer par des placements classiques, j'ai envie de dire. Donc juste en se formant un minimum, on peut pouvoir optimiser. Et même que ça soit, voilà, aller sur du S&P 500, mais au moins ne pas garder en trésorerie des centaines de milliers d'euros sur sa boîte. Enfin, pour moi, c'est complètement ridicule parce qu'avec ces centaines de milliers d'euros, on peut théoriquement faire beaucoup plus d'argent qu'avec son business en lui-même. Enfin bref, petit coup de gueule de ma part pour mes amis entrepreneurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous bloque. Ça peut être intéressant que je fasse peut-être une vidéo éducative, pourquoi pas, sur pourquoi c'est vraiment important. Personnellement, ça m'énerve quand il y en a qui ont des centaines de milliers d'euros sur un compte bancaire parce que moi, j'ai fait de l'argent avec de l'argent, puis je suis arrivé au business. Et donc pour moi, c'est impensable de ne pas placer son argent un minimum. Je sais qu'il y a une question de timing. On n'a pas envie de se prendre la tête, ok, mais peut-être qu'en se formant un minimum, donc peut-être que, peu importe, en prenant un coach en ligne, en prenant une formation ou autre, ça peut se déléguer cette partie-là et se dire, ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup d'argent. Donc ne négligez surtout pas la partie investissement
de votre trésorerie, surtout que ce soit grâce à votre business.